Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et on part à la découverte de Millau et ses alentours. Là du coup on va rester pendant 3 jours dans l'Aveyron, ça va être magnifique, on va pouvoir aller découvrir évidemment la ville de Millau. Et d'ailleurs vous avez un petit aperçu juste en face. Ouais j'avoue, là il y a le viaduc derrière, il y a la piscine, elle est trop belle. Et du coup on va aussi aller découvrir les environs parce qu'il y a des petits villages à découvrir, il y a les gorges du Tarn, on va aussi faire de belles randonnées. Et on a plein d'activités prévues, franchement je sens que ça va vous plaire, ça va être trop cool. Même nous ça nous donne trop envie, donc voilà, on vous laisse avec la vidéo. D'arriver à Millau et on commence fort et on commence aussi par l'emblème de Millau, c'est le fameux viaduc. Et là on est en train de faire une visite guidée et regardez la vue, c'est une des plus belles vues sur le viaduc. Il est trop stylé. Il est vraiment trop beau. Et surtout le truc qui est cool c'est que normalement après on va reprendre les voitures et on va nous amener tout en bas du pont. Et ça devrait nous donner une autre vue encore. Donc voilà, ce séjour à Millau commence vraiment fort. Et je pense que ça va être trop impressionnant, donc j'ai trop hâte. Déjeuner à l'espace gourmand à Millau sur l'aire de repos et franchement apparemment ça a l'air d'être bon. C'est des capucins, donc c'est fait à base de farine de blé noir je crois. Ouais c'est ça, en fait c'est une sorte de galette mais qui viennent d'ici quoi. Ouais, et tout est fait à maison, c'est des produits locaux, ça donne trop envie. Donc là vous avez le foie gras, c'est froid, et après on a pris des chauds, donc là c'est à l'aligot pour moi et au bœuf pour Valentin. Je pense qu'on va se régaler et apparemment le dessert à la noix, une spécialité d'ici, c'est une curry. Donc bon appétit. Merci. Après avoir bien mangé à l'espace gourmand sur l'aire du viaduc de Millau. Oh là là, c'était trop bon. Je peux vous dire que ça va nous faire du bien de marcher. Ouais, et d'ailleurs c'est assez unique parce que sur une aire comme ça, en fait c'est une sorte de restaurant snacking mais qui propose des choses quand même assez différentes, gastronomiques. C'est un chef étoilé qui... Ouais, c'est un chef avec une étoile qui apparemment est passé aussi à Top Chef qui a ce restaurant. Et c'était vraiment très cool. Et ça change au fait des autres aires d'autoroute. Des sandwichs basiques. Ouais, c'est ça. Et donc là, évidemment, après manger, il faut qu'on randonne. Et donc là, on est à peu près 20 minutes de Millau. On est à la Cité de la Pierre. Et au fait, c'est assez connu dans le coin. Et donc, on va faire des sentiers de randonnée. Apparemment, c'est assez sympa. Il y a pas mal de points de vue. Il y a aussi beaucoup de rochers. Là, on est en train de le voir. Et donc, voilà, on va vous montrer ça. Et voilà, regardez un aperçu de ce que ça donne la Cité de la Pierre. On vient de redescendre de notre belvédère et là on est vraiment dans le parc au milieu de la forêt et regardez ce genre de paysage qu'il y a ici. Ça s'appelle la porte de Mycène. Et nous demandez pas pourquoi. Ouais. Et en rajoutant un petit peu, on pourrait se croire un peu dans les parcs nationaux américains type Arch National Park. Tout à l'heure, et tout à l'heure, on a même vu des sortes de pierres. Ça faisait Bryce Canyon, mais sans le orange, mais avec du gris. Mais voilà, ça peut ressembler à ça un petit peu avec toute cette nature. Et franchement, c'est cool. Hein. La balade là, ça fait combien? Ça doit faire au moins 2 heures qu'on marche dans le parc. Et franchement, on en prend plein les yeux, c'est top. Et en plus, on est tout seul, donc parfait. Bon, après la Cité de la Pierre, on vient de s'arrêter à un point de vue qui s'appelle le Puncho d'Agast. Et ce point de vue, il est vraiment magnifique parce qu'il y a une vue
sur la ville de Millau, le viaduc, mais il y a aussi un panorama à 180 degrés qui est vraiment fou. Et du coup, bon là le soleil est pile en face de nous parce qu'on est en fin d'après-midi, mais je pense que c'est un super spot pour le coucher de soleil. Pour la petite anecdote, normalement en cette fin d'après-midi on devait avoir une activité, en fait on devait faire du parapente, mais à cause du vent, du coup ça a été reporté, on peut pas le faire. Et là en fait ce point de vue c'est notamment un bon spot pour décoller en parapente, donc ça doit être assez magique. Et bah, pour nous on espère que pas demain mais après-demain, du coup apparemment les conditions météorologiques seront meilleures pour le parapente, qu'on puisse le faire parce que ce serait une première pour nous, puis avec des vues comme ça là ça va vraiment être fantastique. Donc voilà, maintenant on va profiter de la vue. Bon, on vient de prendre nos douches et du coup on va aller manger au domaine Saint-Estèphe, c'est là où on loge, ils ont un restaurant et du coup il paraît que c'est très bon, on va goûter ça. Et le must aussi de ce restaurant, c'est que depuis la terrasse, au fait on a une super vue sur le viaduc de Millau et sur la ville de Millau comme à la piscine, mais en plus de ça on va pouvoir manger tranquillement en face du coucher de soleil, donc que demander de mieux. Et surtout bah, parfait pour passer une bonne soirée et finir la journée en beauté. Deuxième journée à Millau et ses alentours, et là du coup ce matin on part pour une randonnée d'environ 4 heures. Ouais. Et apparemment c'est THE rando où il y a des points de vue de fou, on l'appelle la rando panoramique. On va faire je crois que c'est les balcons de Mégéant, et là en fait on part d'un village qui s'appelle Perelot qui est juste derrière. Franchement il est très joli, ouais. C'est une petite cité de caractère, mais là du coup on est parti. On est d'attaque. On est d'attaque pour ces 4 heures de rando. Et on croise les doigts pour le temps qui est un peu nuageux. Mais oui. Ouais, j'avoue. On espère qu'il va pas pleuvoir. Allez, let's go. I miss you, baby. I'm going crazy. Can you just stay with me tonight? I need to call you so I can tell you I got a tattoo because of you. I have been thinking about you lately. Sign after sign reminds me of you, babe. You know how. Première étape de la randonnée, on vient de monter au rocher du Caplu. C'était franchement trop bien. Cool. On a pris des échelles, on était vraiment sur le rocher. Là on est en haut du rocher et le panorama à 360 degrés, il est juste fou, regardez. On vient de redescendre du rocher et du coup là on continue la randonnée qui nous amène un peu plus dans la forêt et près des falaises, regardez. Des gros cailloux comme ça, en fait on est un petit peu plus dans les gorges, mais du coup comme la randonnée s'appelle les balcons de Mégéant, on a des vues dès que là on sort de la forêt, il y a de magnifiques vues. Franchement c'est trop cool. Donc on va continuer, on sait pas trop où on en est au niveau du parcours, mais je pense qu'au final on est plus au début qu'au milieu. To party with some Bacardi, but baby, are we gonna be forever? I wanna be yours, at least for hours. Just buy me flowers, I'll be your pleasure. I have been thinking about you lately. Sign after sign reminds me of you, babe. You know how to love me, know how to touch me. Can't get you out of my mind, babe. Bon, on vient de terminer la rando. Et au final on aurait mis quand même pas mal de temps. On est parti à quelle heure Je crois qu'on est parti à 8h45 et là il est bientôt 14h. Non, il est 14h 13h44. 13h44. Donc on ouais, peut dire qu'on a faim. Ouais, j'avoue. Et du coup quand même franchement la rando elle était top, mais il y avait quand même une partie, la dernière partie qui était vraiment magnifique. Elle était bien plus impressionnante, on était vraiment en bas, enfin à flanc de falaise. Ouais.
Et surtout, et ça on oublie de le dire, c'est qu'on a fait la rencontre de 2 vautours qui étaient faucons, et pardon. Et du coup qui était à, je sais pas, il y en a un, il était à 10 mètres de nous, dans son nid, avec son petit. Et c'était un faucon moine. Et on a vu un faucon fauve aussi, qui lui du coup était avait son nid dans la roche. À la falaise. Mais après il faut savoir que c'est qu'on a vu un monsieur qui avait une loupe, tout ça, qui nous a expliqué, sinon on ne saurait pas ce que c'est. Ouais, c'était je pense un garde forestier ou quelque chose comme ça. Super intéressant. Ouais, c'était trop bien et c'était magnifique. Et du coup aussi moi j'ai vraiment bien aimé les vases là. À un moment il y a les pierres qui sont je sais pas trop en forme de vase et qui tiennent à flanc de falaise. Là c'était vraiment top. Et voilà, mais en tout cas on vous la conseille. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que heureusement qu'à l'aller on a été au rocher aussi, au premier rocher du début, parce qu'au retour on l'aurait sans doute pas fait. On aurait eu trop la flemme. Et pourtant le rocher franchement c'est aussi ça vaut le détour quoi. Même si vous avez par exemple la flemme de faire toute la randonnée, toute la boucle, rien que d'aller au rocher, c'est vraiment, je pense que ça vaut le détour. Donc voilà, allez, on va continuer, on va aller manger, je pense qu'on va se faire un petit pique-nique. Et puis après, normalement, une petite activité canoë qui nous attend. C'est parti pour du canoë. Bon, moi je filme et Valentin pagaie. On connaît la stratégie. Hein. Non, franchement, ça a l'air hyper cool. Là, apparemment, on a pris le chemin le plus beau des gorges. On en a pour 1h30. Ouais, 1h30 et ça va parce qu'il y a du courant, donc en fait on est en descente. Oui. Mais par contre là, je vous montre, Valentin ne regarde pas du tout où est-ce qu'il va. Allez, on pagaie. Mais non. C'est bon. On vient de débarquer sur une petite plage. Qui va apparemment faire un petit débarquement pour passer rive droite. Donc on va voir. Bon, on réembarque Popo? Allez, c'est parti. Je pense que rive droite ça doit être là. On va essayer de passer par là. En fait il n'y a pas trop de fond, j'ai l'impression. Non? Ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de fond. On va se tenter ça. At least for hours, just buy me flowers. Non, on est bloqué. Non mais je crois que je vais redébarquer hein. Bah oui mais non mais là-bas c'est pas possible. Il est vraiment motivé hein. Je sais pas comment il fait. Putain, quel plaisir, la rivière que pour soi. Le soleil vient d'arriver. Trop le bonheur. Et l'eau elle est pas si froide que ça. C'est vraiment parfait. Là c'est trop bien, surtout le paysage. Il est trop beau. Là il y a le canoë, en fait on est sur une petite plage. En haut il y a les grands rochers. Alors Popo, tu viens de venir? On vient d'arriver au bout de notre balade et du coup le soleil est vraiment présent depuis, je sais pas, ça fait les 30 dernières minutes depuis que je me suis baigné. Et ça fait bien plaisir parce que ce matin la rando on l'a pas trop eu. Et là quand même le petit soleil, un peu de chaleur, c'est cool. Et surtout pour le paysage autour, au moins ça lui donne de la couleur, donc c'est parfait. C'était vraiment cool aussi de faire le canoë. On a mis à peu près je pense 1h30 pour descendre. Ouais, il est 18h. Ouais, 16h. Ouais, on a mis 1h30, 2h. Non, 1h30. Ouais, 1h30. Et franchement, ça se fait bien, surtout il y a des arrêts plage. Après, nous on vous conseille peut-être de venir plus tôt dans l'après-midi ou même en matinée, comme ça vous avez plus le temps de prendre le temps de vous arrêter au niveau des plages, de vous baigner et d'être posé.
pique-niquer, tout ça, ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est validé, c'est vraiment magnifique ici. Dernière journée à Millau et on est avec le soleil. J'essaye de prendre l'accent du sud, mais je n'y arrive pas du tout. J'avoue, franchement, il est très moyen cet accent du sud. Et du coup, là, avec le soleil, on va partir découvrir le centre-ville de Millau. Il paraît qu'il est très sympa et surtout, aujourd'hui, c'est jour de marché. Donc, on va le voir bien animé, ça va être cool. Ouais, et le marché, c'est le mercredi et le vendredi. Et le vendredi, c'est la journée, enfin, le plus gros marché. Ouais, c'est ça. Et aussi, on a reçu un appel ce matin. Et normalement, l'activité parapente devrait être à 14 h aujourd'hui. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. On croise les doigts. Pourtant, il y a un petit peu de vent là. Mais bon, on va espérer qu'à 14 h, tout soit OK pour qu'on puisse le faire. On vous dira ça en fin de journée. Réponse tout à l'heure. Bon les gars, ça y est, on y est. On est sur le parking là pour le parapente. Il reste 15 minutes avant de le faire. Je suis stressée. Mais bon, ça va bien se passer. Normalement, on devrait le faire. Ah bah oui, ça va le faire. Franchement, c'est trop bien. Surtout que là, on vole en simultané. Donc on pourra... Enfin, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais ouais, je pense qu'on va pouvoir se voir. J'ai mis mes petits C-bands. C'est pour le mal de voiture des transports. Apparemment, ça pourra m'aider. Donc on verra bien. Mais ouais, donc ouais, pour une première fois, on sait pas trop à quoi s'attendre. Mais moi, je suis quand même bien pressé. Je suis assez excité de le faire. Que le paysage va être fou surtout ouais, pour les paysages et puis les sensations. Ouais, on verra. Donc voilà, on vous dit quand on a terminé si c'était ouf. Allez, on y va. Hop, et là tu peux t'asseoir. Voilà, bien au fond. Ok. Wouhou! T'as bien aimé? Ouais, c'était cool. Ça a été? Ouais, si, c'était cool. J'avoue que les petits derniers virages, ça m'a un peu tapé, mais... Ouais, franchement, les bracelets, petit vomito. On vient de terminer notre vol en parapente. Ouais. Et c'est moi qui prend la parole parce que Valentin est un peu brassé. J'avoue, les derniers virages là, ils m'ont mis dans le mal. Moi j'avais mes 6 bandes et franchement j'ai pas été brassé. Bah après lui il a fait un peu plus le virage ouais, voilà, que moi. Genre je suis arrivé les jambes tremblotantes, les mains, tu sais, un petit peu des fourmis. Mais franchement c'était super, cette sensation de flottement, non franchement c'était trop cool. Et la vue était belle parce que du coup on pensait qu'on allait faire le vol à Millau, mais il y avait trop de avec vent, le viaduc, mais il y avait trop de vent, donc là on était sur notre spot, mais c'était joli aussi. Ouais, c'était toute la verdure, tout ça, c'était magnifique. Donc voilà, on espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.